Pareil, à l'intérieur, là, je crois. À l'intérieur. Il est à terre, un à terre. J'ai des clés morts, j'ai des clés morts, attendez. Il est un à terre. Ouvre la porte, ouvre la porte. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite intro tout simplement, non pas pour vous parler de l'enceinte gallo-romaine qui se situe au Mans et qui est l'une des plus belles, l'une des mieux conservées finalement. En tout cas, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Non, je suis là pour vous parler de la ressortie des essentiels. Vous avez été très nombreux tout simplement nous demander un réupload et c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc le 18 avril, la ressortie et sinon je vous propose à cette occasion un live à 14 h le 18 également. Je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve juste à la fin. Un à terre. Un à terre cible ici. semble hostile. Ils sont trois à vouloir monter. Bon, j'ai des cover. On se remet tous en haut, là. Ah chute. On passe derrière. Néo, viens. À mort. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, vlog, vous connaissez le principe, c'est assez souple. Concrètement, c'est l'opportunité pour nous également soit de vous présenter une nouvelle chose, soit finalement d'aborder divers sujets. Et aujourd'hui ne va pas faire exception à la règle. C'est aussi pour moi l'opportunité de vous présenter une personne qui n'est ni plus ni moins que mon frangin. Salut Christopher. Bonjour à tous. Est-ce Donc, que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Bon, je me présente rapidement. Donc, je suis Christopher, le frère de Johan. Et si je suis présent ici, c'est pour vous parler du nouveau projet de Lara Tactical Gaming. Exactement. Alors Lara Tactical Gaming, c'est quoi? C'est la volonté finalement encore une fois pour nous d'aller explorer d'autres horizons. Vous l'avez vu avec la vidéo justement là sur l'airsoft. Alors airsoft professionnel bien évidemment, parce que concrètement nous notre fibre c'est le professionnel. Et là vous allez me dire ouais mais attends Johan, le gaming ça a rien du tout de pro. Alors bon déjà moi quand j'entends e-sport déjà j'entends quasiment professionnel. Mais le deuxième point c'est qu'on peut faire des transférabilités entre finalement le domaine de l'e-sport, le gaming et le monde réel. C'est ça? Ouais, tout à fait. Beaucoup sur la communication, sur les stratégies mises en place. Parce que comme c'est des jeux de tir et un peu aussi de guerre, on va le dire, sur des modes comme des Battle Royale ou similaires, le but est de donc communiquer avec son équipe, prendre des décisions, mettre en place des stratégies, des tactiques et ainsi de suite. En fait, ce qui est complètement dingue, moi quand je vois une équipe de gamers qui joue, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est de voir la communication en interne bien évidemment, la prise de décision quand on voit une équipe qui s'affronte. Moi ça me fait vraiment halluciner la manière dont vous communiquez en interne de l'équipe, c'est pour ça que ça m'a beaucoup séduit. Il y a du monde là-dedans. Pareil, à l'intérieur, je crois. À l'intérieur. Il est à terre, un à terre. J'ai des clés morts, attendez. Il est un à terre. Ouvre la porte, ouvre la porte. Les gars, il y a un mec là. Derrière, ça arrive. Moi, à titre perso, rappelle-toi quand on était gamin, on se mettait la race sur Battlefield 2. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Oui. On voit qu'aujourd'hui, là, on a complètement parti sur d'autres types de gaming, d'autres types de plateformes. C'est ça. Pour en revenir en fait au truc de transférabilité, toi, tu es dans les armées, moi, j'en ai fait partie. Et bien, dans les armées, on utilise également le jeu vidéo. Donc, on utilise ça, par exemple, pour des stages très spécifiques, notamment pour ceux qui connaissent les militaires ou voilà. Notamment avec les coordinations, avec les avions, etc. Ça, généralement, c'est des moteurs qui sont pompés sur Arma et donc qui permettent finalement aux opérateurs de mettre en place exactement la même chose que sur le terrain et donc de pouvoir corriger en temps réel. Et pour ceux qui connaissent encore une fois et donc dans le domaine militaire, si on regarde bien, par exemple dans les armées, ils avaient, il me semble, le système Spartacus. J'avais vu, il y avait un youtubeur, Monsieur R. En fait, ce qui est complètement hallucinant là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu type Call of Duty. Très clairement, je suis dans une partie gaming. Et quand on y réfléchit, je me dis que je suis dans un simulateur, c'est hyper sérieux parce que c'est vraiment les outils utilisés par l'armée de terre pour s'entraîner, pour se coordonner. C'est ouf.
concrètement, on met en place un jeu vidéo et qui permettait finalement aux cadres de contrôler, quand on prenait la place de chef de groupe, les cadres d'ordre, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit à ses subordonnés sur le terrain afin qu'ils puissent mettre en place une tactique. Ouais. Donc on voit bien finalement qu'il y a une transférabilité. On peut bien prendre le domaine du gaming et le mettre dans le réel et inversement finalement. Bien sûr, et surtout avec ce jeu dont tu parles là, qui est tiré d'Arma, c'est Bohemian Interactive je crois qui lance ça. C'est un peu donc voilà sur de la simulation type Arma. Ça va permettre de mettre en place des scénarios divers et variés. On l'a vu récemment, et c'est sur internet dans des articles, hein, ils ont refait le scénario par exemple du Bataclan, de ce qui s'est passé. Voilà. Donc en fin de compte, avec ce genre de jeu vidéo, on va dire de cet outil, on va pouvoir créer tout un tas de situations qu'on peut retrouver et en mission, et ou en France, sur des missions de type Sentinelle ou autre. On va scénariser la guerre comme on ne pourrait des fois pas le faire à l'entraînement. Ça c'est hyper intéressant parce que à mettre en place par exemple une reconstitution, je prends l'exemple là du Bataclan, admettons, c'est moins armé-terre mais on prend cet exemple là, hein. Comment faire en réel? Avec un jeu vidéo, on peut scénariser tout ça, mettre en place des ennemis, une foule qui réagit en fonction d'eux. Certains vont courir dans une direction, d'autres vont se cacher. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Lara Tactical Gaming? C'est dans quelle direction est-ce qu'on se dirige? Voilà, donc Lara Tactical Gaming, plusieurs directions. Une direction principale, mais la première étant, bien sûr, déjà de jouer ensemble. Voilà, ça c'est le but, de se faire plaisir. Donc on va créer une communauté. Tout le monde sera le bienvenu, hein, bien sûr, tout le monde. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur Discord par exemple, hein, qui est une plateforme comme un peu TeamSpeak ou autre. Hein, ça permet de parler. Nous, c'était gamin, on jouait sur Ventrilo. Oui, le truc Ventrilo, TeamSpeak, Mumble, il y en a quand même pas mal. Donc on va créer une communauté, Lara Tactical Gaming, où les gens, après une journée de travail ou pendant des vacances ou un week-end, s'ils ont envie de venir se détendre, mais qui sont seuls. Et s'ils ont envie de prendre un bon coup de pied. Oui, on va y venir après. Voilà. Mais c'est vrai que jouer seul, c'est pas forcément intéressant. Donc on va créer un groupe, tout le monde pourra y venir. Et puis une personne seule pourra rencontrer d'autres joueurs et se mettre avec eux sur les jeux dont il a envie. Ensuite, on va aussi faire du streaming où on va montrer nos parties sur différents jeux, donner des trucs et astuces. Et pour aider les joueurs aussi à progresser, parce qu'il y a tout un tas de choses à savoir. Hein. Quand on assimile un nouveau jeu, il y a énormément d'informations à assimiler. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vous guide un petit peu, c'est pratique quand même. On prend plus de plaisir rapidement. Et donc on joue pas que sur PC, on joue également sur console. Voilà, dans l'équipe. Parce que maintenant aujourd'hui avec les jeux vidéo qui sont cross-platform, ça permet de s'ouvrir. Le monde du gaming n'est plus cloisonné, joueurs PlayStation, Xbox, PC. Non, là on arrive à tous jouer ensemble et c'est vraiment pratique et sympa. Et pour revenir sur la direction, le dernier point, ça sera aussi l'organisation de tournois, d'events et de compétitions, forcément. Et là, c'est là où il va falloir venir et être compétitif. Bon, j'espère parce que là, Lara Tactical Gaming, j'espère qu'ils vont quand même se placer dans le top, hein, parce que ça la fout mal quand même pour une équipe. Mais ça étant dit, ce que tu me disais, c'est que les membres de ton équipe, il y a quand même des gens qui font régulièrement des tops, qui sont bons, oui, voilà. bons. Y en et a de toute façon, le but, c'est de prendre du plaisir. L'esprit, c'est pas non plus que de la compétition. C'est aussi finalement de fédérer, de créer finalement une communauté autour de ça. Et puis de toute façon, moi, je prendrai part là-dessus, donc pas dans le gaming parce que je suis pas suffisamment bon, mais et puis de toute façon quand il y a des gens dont c'est le domaine de compétence, je leur laisse largement même et avec beaucoup de plaisir, mais par contre me connecter et puis faire partie un petit peu du live histoire de discuter également avec la communauté, ça peut être super intéressant. Puis le but c'est de prendre du plaisir et donc moi j'ai beaucoup de fierté à vous annoncer que mon frangin va prendre un petit peu la direction de ce pôle là. Vous l'avez vu de toute façon, hein, au travers de vidéos, photos, l'équipe s'agrandit. Hein, vous avez vu avec Clément qui est notre webmaster, vous avez vu également avec Rémi et avec d'autres instructeurs également qui ont rejoint Lara Tactical. Donc le but c'est de créer finalement une plateforme, hein, Lara Tactical multipôle, et dont le gaming sera tenu par mon frangin juste ici. Et donc le but ça sera d'aller à la rencontre sans doute d'équipes, d'aller à la rencontre également d'institutions finalement, et puis d'essayer de promouvoir, de donner finalement l'intérêt que peut avoir le e-gaming dans le domaine professionnel. Voilà, c'est complètement la pierre qui peut apporter à l'édifice global du combat et du tactique et de l'entraînement. Finalement. C'est une pierre supplémentaire, comme les simulateurs de tir, comme l'airsoft. Je pense que chaque chose, on peut venir y récupérer. Alors,
Dans les 4 prochaines semaines qui vont venir, est-ce qu'on aura la chance d'assister au démarrage de ça concrètement? Oui, du coup, nous on travaille dessus déjà depuis quelques temps, forcément, parce que ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Donc on pensait à la première semaine d'avril, aux alentours du 13 avril, je pense. On devrait se fixer par là, vers le mardi 13 avril. Alors c'est quand le prochain rendez-vous? Eh bien le mardi 13 à 19 h, les liens sont dans la description pour Twitch, Discord, la totale. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on n'a pas simplement parlé du gaming au travers du prisme du jeu, mais bien évidemment de sa contextualisation, de son utilisation à des fins professionnelles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Monsieur Greux, sa chaîne, vous pouvez aller tout simplement également jeter un coup d'œil. Les liens sont dans la description. Je vous remercie pour le visionnage. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.